Bonjour! Regardons un peu cette situation. Si on veut trouver l'équation de cette fonction exponentielle, on pourrait être tenté de commencer par trouver l'asymptote et puis ensuite trouver l'ordonnée à l'origine, comme on fait habituellement. Cependant, on peut voir ici que l'ordonnée à l'origine n'est pas un beau nombre. En effet, ça ne va pas être précis si on choisit une valeur de 4. Ça ne va pas être exact. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller identifier des beaux points et résoudre d'une autre façon. Alors, les beaux points que j'ai pu identifier sont ici. Le point moins 1, 2 et le point 1, 7. Et à l'aide de ces deux points et de l'asymptote, on peut trouver l'équation exacte de cette fonction. OK. Alors, comment on fait ça? Premièrement, on a la forme générale. Qu'est-ce qu'on sait déjà à propos de cette forme générale? On connaît l'asymptote. Donc, on peut déjà dire qu'on va avoir a fois b à la x moins 3. On ne le voit pas ici, là, mais ici, on voit que l'asymptote, c'est à moins 3. C'est l'information qu'on connaît. Maintenant, on va aller remplacer avec le point qu'on connaît, qui est juste ici, le point moins 1, 2. On va remplacer ça dans notre équation pour obtenir 2 égale a fois b à la moins 1, moins 3. On va placer le moins 3 de l'autre côté pour obtenir 5 égale a fois b à la moins 1. On peut faire maintenant la même chose avec la prochaine équation, qui est le prochain point qui est juste ici, 1, 7. Et si on remplace ça dans l'équation, on va avoir 7 est égal à a fois b exposant 1 moins 3, comme dans l'équation ici. On va placer le 3 de l'autre côté et ça va donner 10 est égal à a fois b exposant 1. Donc, on a deux équations. Ce qu'on va faire, on va les écrire une par-dessus l'autre, comme ça. On peut écrire celle-ci. 10 est égal à a fois b exposant 1. On va écrire ça, la deuxième en bas ici. 5 est égal à a fois b exposant moins 1. Et là, on va faire une division. On va diviser la première par la deuxième. Ça, c'est le truc. Et qu'est-ce que ça va faire? Bien, du côté gauche de l'équation, on va avoir 10 divisé par 5. Ça va donner 2. Et à la droite de l'équation, on va avoir a divisé par a, ça se cancelle, et b exposant 1 divisé par b exposant moins 1. Ben, quand on a une divisé par b exposant un nombre négatif, le exposant négatif va aller à l'inverse, le côté opposé. Donc, ceci, dans le fond, se simplifie à simplement b exposant 2, comme ça. Et pour trouver notre b, on va faire exposant une demi de toute notre équation. Comme ça, à la droite, on va voir le carré de la racine carrée, c'est simplement b. Et ici, on va voir la racine carrée de 2. Et donc, voici notre base ici. On a trouvé notre base pour notre équation. Donc, finalement, on va avoir y est égal à a fois racine carrée de 2 exposant x moins 3. Et voilà. Pour trouver notre a maintenant, ce qu'on peut faire, on peut remplacer un des points dans notre équation, par exemple le point 1, 7 ici, pour vérifier qu'est-ce qu'on va avoir comme a. Exposant 1, ça va être facile, moins 3. On va avoir 10 égal à a fois racine carrée de 2. Donc, notre a va être égal à 10 sur racine carrée de 2. Et on peut utiliser notre calculatrice pour trouver la réponse. Ça va donner la racine carrée de 2, 10 divisé par racine carrée de 2. 7,071.
Et là, on peut remplacer le a dans notre équation pour avoir l'équation finale qui va être juste ici. Et voilà. Et on a une réponse. Merci.